entamer aujourd'hui un autre module au programme de TCE-TCJE. Ce module est très important, s'intitule l'entreprise et son environnement. Le premier chapitre va en définir qu'est-ce que c'est l'entreprise, le concept d'entreprise. L'entreprise est une unité de production de biens et de services, aussi qu'une unité de répartition des richesses. Approche traditionnelle, c'est également un système, l'approche systémique ayant des caractéristiques propres. Premièrement, l'approche traditionnelle de l'entreprise. L'entreprise en tant qu'unité de production, pour fabriquer des biens et des services, l'entreprise, qu'elle soit industrielle ou commerciale, doit combiner différents facteurs de production. Le tableau suivant, on présente les caractéristiques. Les facteurs de production sont le travail, le capital technique fixe et le capital technique circulant. Le travail, ça veut dire les main-d'œuvre du personnel plus ou moins qualifié. Lien avec la production, les salariés d'une entreprise participent à la réalisation de plusieurs cycles de production. Deuxième facteur de production, c'est le capital technique fixe. Il est composé par exemple de terrains, immeubles, machines, etc. Ces biens permettent la réalisation de plusieurs cycles de production. L'achat de ce bien porte le nom d'investissement. Le capital technique circulant constitue un troisième facteur de production. Il est composé de plusieurs, par exemple le fioul, le bois, le semi-conducteur, le fil, etc. Ces biens disparaissent ou incorporés au produit fini chaque cycle de production. L'utilisation de ces biens porte le nom de consommation intermédiaire. Le but de l'entreprise est d'atteindre l'efficacité maximale afin de minimiser ses gains et de réaliser des profits. Pour cela, il recherche la meilleure combinaison possible des facteurs de production. Deuxième terme de définition classique, que l'entreprise en tant qu'unité de répartition. Les richesses créées, encore appelées valeur ajoutée, servent par la suite à rémunérer l'ensemble des agents économiques ayant participé à l'activité de production de l'entreprise. Richesses créées par l'entreprise va rémunérer le personnel, l'État et les organismes sociaux, les prêteurs, les apporteurs de capitaux, l'entreprise. Le nom de rémunération dépend des agents. Par exemple, le personnel, la rémunération, les salaires, l'État et les organismes sociaux, sa part s'intitule l'impôt et cotisation, les intérêts pour les prêteurs, les dividendes pour les apporteurs de capitaux. L'entreprise, c'est le revenu non distribué qu'on appelle l'autofinancement. La part de chaque agent à la richesse créée dépend du degré de participation de celui de l'activité économique. La deuxième définition, c'est l'approche systémique de l'entreprise. On définit qu'est-ce que c'est système. On part de l'organisation au système. On donne des exemples. La lycée, ou bien l'ISTIA, c'est une organisation composée d'éléments organiques, l'administration, professeurs, les élèves, ou bien les formateurs et les stagiaires. Les éléments non organiques, ensemble de relations entre les individus, objectifs des individus, etc. De ce fait, le lycée ou bien l'ISTIA est une organisation structurée, composée d'un ensemble d'éléments en relation entre eux en vue d'atteindre un objectif. Cette organisation est appelée également un système. Selon Lozney, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Un lycée, l'ISTIA, mais aussi une entreprise sont considérés comme des systèmes. Le système entreprise comporte deux types de composants, les composants structuraux, les composants fonctionnels. Pour des composants structurés, un territoire délimité, des éléments matériels et humains, des réseaux de communication. Pour le deuxième type de composants, les composants fonctionnels, il y a des flux d'énergie, d'informations, de marchandises circulant entre les unités du système, des moyens de contrôle de la bonne marche du système.
C'est en transformant efficacement les flux, les ressources, que le système entreprise est susceptible d'atteindre les objectifs qui s'assignent. Ce processus peut être décrit par les opérations suivantes. Première opération, le système entreprise transforme les flux, ressources, on a matière première, énergie, information, monnaie. Transformation en vue de l'objectif à atteindre. Deuxième opération, le système entreprise s'ajuste pour atteindre les objectifs fixés. On a objectif à atteindre, il y a décision, exécution. Si les objectifs sont réalisés, on va chercher d'autres objectifs à atteindre. Si les objectifs ne sont pas réalisés, il y a le feedback négatif, on va chercher l'erreur. Ou bien on va changer l'objectif à atteindre, on vient changer la décision. Remarque, le feedback, phénomène de rétroaction par lequel une information de sortie modifie une information d'entrée. Opération 3. Le système entreprise réagit à son environnement et le transforme. Il y a réaction, il y a modification, il y a ajustement. On va maintenant définir les caractéristiques du système entreprise. L'entreprise, réalité économique et sociologique, est un système organisé, ouvert et finalisé. L'entreprise est un système organisé. L'entreprise est une unité structurée constituée d'organes hiérarchisés et spécialisés d'un certain nombre de liaisons en reliant. Il y a des organes, on distingue plusieurs types d'organes, entre autres les organes permanents. Exemple, le directeur, chef d'usine, service personnel, comptable, état-major. Les organes non permanents, exemple, les comités d'études, d'information, de coordination, les commissions d'enquête, etc. Les organes réglementaires, le conseil d'administration, etc. Les liaisons. Les types de liaisons entre organes permanents peuvent être hiérarchiques, fonctionnels, de conseil. Hiérarchique, autorité d'une personne sur la totale de l'activité d'une autre, fonctionnel, autorité de compétence d'une personne sur une autre, limitée à son domaine de spécialité. De conseil, il s'agit de spécialistes qui assistent à un membre de la hiérarchie dans ses décisions. L'entreprise est un système ouvert, c'est la deuxième caractéristique. L'entreprise est en relation avec son environnement économique, technologique, fiscal, par des flux d'entrée et des flux de sortie. Flux d'entrée, facteurs de production, exemple main-d'œuvre, matériel, matières premières, financières, les capitaux, d'information, par exemple les technologies, nouvelles législations, études de marché, flux de sortie, produits, services, financiers, dépenses, revenus, d'information, publicité, puis blanc. La deuxième caractéristique, c'est un système finalisé. L'entreprise poursuit une double finalité, une finalité à caractère personnel et une finalité à caractère institutionnel. D'une part, les finalités à caractère personnel, exemple prestige, pouvoir, profit, sécurité de l'entrepreneur et des dirigeants. Une finalité à caractère institutionnel, il y a économique, survie et développement de l'entreprise. Social, satisfaction du personnel. Sociétal, intérêt de l'environnement, satisfaction des besoins. Les finalités sont caractérisées par des objets fixés par des dirigeants comme par exemple doubler la production dans 5 ans, augmenter annuellement les salaires de 5%. Synthèse. On va synthétiser le cours, ce chapitre sous forme d'un schéma. On a deux définitions de l'entreprise. Il y a approche traditionnelle et l'approche systémique. L'approche traditionnelle définit l'entreprise en tant qu'unité de production et de répartition. Il y a produit des biens et des services combinant des facteurs de production, distribuer le revenu en partageant les richesses créées, la valeur ajoutée. Approche systémique, l'entreprise est un système dirigé, est un système finalisé. En tant que système dirigé, les décisions sont prises par un groupe d'hommes organisés et hiérarchisés. Comme un système finalisé, l'entreprise poursuit des buts précis, recherche du profit, de la croissance. L'entreprise est en relation avec son environnement économique, technique, technologique. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance ou bien vidéo.